Bonjour tout le monde et bienvenue dans Manga Show, l'émission qui parle des nouveautés manga. Aujourd'hui, on parle de The Danger in My Heart. Donc préparez-vous à tomber amoureux ou à vouloir tuer une jeune fille. Au choix. Il s'agit d'un manga écrit et dessiné par Norio Sakurai. La série est publiée depuis 2018 chez Manga Cross de Akita Shoten et compte à ce jour 8 tomes. En France, les deux premiers tomes de la série sont sortis chez Kana. Résumé. Kyotaro et Anna sont camarades de classe. Lui est un nerd renfermé et pessimiste qui déteste tout le monde dans son fort intérieur. Elle est une ado sociable, à l'apparence un peu plus mature que les autres filles de son âge. Rien ne les destinait à se rapprocher. Mais pourtant, Cupidon aime faire des farces, parfois, et le hasard les amènera à découvrir des aspects inattendus de leur personnalité respective. Alors je vais commencer la vidéo avec un compliment et un reproche. J'ai découvert The Danger in My Earth sur ADN avec l'animé et j'ai détesté l'animé sur les premiers épisodes. J'ai trouvé ça vraiment nul à chier. Et j'ai continué à regarder l'animé, je me dis tiens, on me dit que c'est bien, alors je vais continuer, j'ai continué. Et passé, on va dire ce qui est l'équivalent du deuxième tome, le manga est monté d'un cran en puissance et j'ai surkiffé. Donc, si vous n'aimez pas les premiers tomes de la série, c'est normal. Attendez d'aller jusqu'au tome 2. Moi, j'ai vraiment kiffé ce qu'il y a après le tome 2. Donc voilà, c'est peut-être un petit peu dur à dire, mais voilà. Allez, au-delà du tome 2, je suis très content qu'Anne ait sorti les deux premiers tomes, parce que je pense que si des gens avaient lu uniquement le premier tome, ils n'avaient pas aimé et sûrement arrêté la série. Alors qu'avec les deux premiers tomes, déjà, tu vois un peu plus les qualités. Et donc maintenant, je vais expliquer tout ça. Déjà, les défauts, au début, moi, quand j'ai commencé à voir l'animé, donc en lisant le manga, je ne supportais pas le personnage principal masculin qui est juste un petit con. C'est vraiment le stéréotype, vous savez, de ce XXX Sephiroth, Dark Angel, Dark Sasuke. On a vraiment ce stéréotype de l'otaku qui déteste tout le monde, qui veut se faire des scarifications, qui veut tuer des gens. Eh ben, le héros de The Dungeon in My Heart, au début, c'est complètement ça. C'est vraiment une parodie de cet otaku, on va dire un petit peu gothique, associable sur les bords. C'est vraiment un stéréotype qui m'a insupporté. Mais vous allez voir avec la suite, on va trouver, on va dire, un peu plus de bonheur dans ce personnage-là, mais j'en dis pas plus. Et pareil, alors là c'est plus un spoil, mais pour le personnage féminin, il faut aussi prendre des choses en compte, et en fait, en ayant vu l'animé jusqu'au bout, il y a des choses qui fait que maintenant j'apprends beaucoup plus la relation entre les deux. Par exemple, le personnage féminin, Anna, on la présente comme une fille qui est plus grande que la moyenne, qui est une fille un peu plus mature, mais en apparence, parce que ça reste juste une fille de 6ème, qui a envie de se comporter comme une fille de 6ème, alors qu'on lui dit non, tu fais 1m70, comporte-toi comme une adulte, alors que en fait c'est encore une gamine. Et c'est des choses qui, en ayant lu la suite du manga, ça je le sais, donc je peux vous le dire, ne vous fiez pas juste à l'apparence des personnages, vous allez voir, avec la suite ça va vraiment monter en puissance, et de toute façon, ne pas se fier aux apparences, c'est un petit peu le thème central de l'œuvre. Donc voilà, comme moi, ne vous fiez pas à la couverture, et surtout ne vous fiez pas aux deux premiers tomes. En plus de ça, là c'est un peu du spoil, mais dans le tome 2, le manga mentionne Cross et Wars, donc forcément, c'est un super manga. Bon, en vrai, je déconne. Surtout, il mentionne Baki, donc ça, c'est vraiment très bien. Il mentionne Baki et Beastars, c'est vraiment un super manga. Trêve de blague, vraiment, si les deux premiers tomes de cette série, vous n'avez pas aimé, je le comprends parfaitement. Encore une fois, je me répète, moi, j'ai vraiment commencé à apprécier le titre après ce qu'il y a dans le tome 2. Donc vraiment, à partir du tome 3, si vous n'aimez pas, je pense que vous n'aimerez pas plus. Si par contre vous commencez à kiffer, je pense que vous allez surkiffer. C'est vraiment dommage, c'est que le début de la série est vraiment pas top, ou explique pas forcément les choses de la meilleure des manières, ou ne met pas forcément l'accent sur ce qu'il faut pour qu'on apprécie, ou en tout cas, moi j'apprécie pleinement l'œuvre. Maintenant, je vais parler du dessin. Alors là, j'ai pas grand chose à dire. C'est un petit manga de comédie romantique avec un dessin qui est vraiment très rond, très mignon, très arrondi. Alors que pourtant, il y a des fois des sujets qui sont pas forcément hyper agréables. Mais ça, c'est sur la suite du manga. Mais vous allez voir, moi, j'ai vraiment kiffé encore une fois l'animé. Et j'étais vraiment très content que le manga sorte. Alors, au vu du nombre de tomes qu'il y a au Japon, je pense que l'anime a adapté beaucoup de tomes, ce qui fait que je vais sûrement avoir que quelques tomes d'inédits par rapport à l'anime. Et sur ce, en conclusion, The Dungeon in My Earth, qu'est-ce que j'en ai pensé? Bon, j'ai déjà dit, les premiers tomes ne sont pas terribles, vous allez voir, c'est vraiment après le tome 3 que ça va s'améliorer, mais ça m'a fait quand même plaisir de redécouvrir le début de la série, et
maintenant que je connais des choses par rapport aux personnages, bah, il y a des relations, des petites situations qui, bah, je les apprécie encore plus parce que, notamment le personnage de Anna, quand on connaît un peu plus sa personnalité et celle du héros, ben ça le début du manga marche un peu mieux. Voilà, c'est vrai que c'est un peu bizarre de se dire que la première fois que tu lis le manga, t'aimes pas trop, et quand tu relis, maintenant que tu connais les personnages, tu dis «Ah ouais, maintenant je comprends, il a déjà placé ça dès le début, etc.» Et c'est assez bizarre, mais en tout cas, voilà, The Dungeon in My Heart, laissez-lui sa chance. Si vous n'êtes pas convaincu par le manga, allez voir l'animé, qui est vraiment de très bonne facture. Et bah voilà, sur ce, je vous dis à plus, continuez à lire des mangas, et je vous dis à plus, allez, ciao tout le monde.